parole de vie qu'il a fait les 17h30 à 18h. Contactez vite l'apôtre au 91 83 99 06 99 61 45 82. And the people will say, and now, and the Son of God comes down before we believe. They change their mind and say me. Parole de vie. Alléluia. Oh, alléluia. Nous remercions le Seigneur ce soir pour sa grâce et son amour infini. Dieu nous a tant aimés. Il nous a encore préservé la vie. Et nous sommes encore là ce soir. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Vous avez encore à l'antenne l'apôtre Israël et son équipe. Nous venons du ministère international Réveil Chrétien Maison de Changement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Comme d'habitude, nous sommes sur notre grand thème. Qu'est-ce qui va te défendre lorsque tu vas arriver au portail du ciel? Et nous disons chaque jour, chaque moment que le portail du ciel attend tout le monde. Donc, il va falloir mieux se préparer qu'arriver là-bas au dernier jour pour être sauvé. Je ne parle pas du ciel, du paradis, de l'enfer parce qu'on m'a parlé. Je parle parce que j'ai vu. Et un homme ne peut pas défier Dieu. Un homme ne peut pas mentir dans le compte de Dieu. Celui qui ment dans le compte de Dieu rendra aussi compte. Mais moi, l'apôtre Israël, le compagnon de Jésus, je sais de quoi je parle. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Donc, arrivé là-bas, qu'est-ce qui va te défendre? Et pour cela, le Seigneur nous a envoyé de venir nous entretenir. Yo, ce soir, nous sommes encore là. Je salue mes fils et filles du Bénin. Je vous dis que je suis bien arrivé au nom de Jésus. Je vous aime tous. Et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus que moi. Pour les frères et les sœurs d'ici, que le Seigneur soit avec nous tous. Donc nous avons un sous-thème sur lequel nous prêchons, nous enseignons ces derniers moments. Est de revoir ta fondation. Revoir ta fondation. Parce que l'homme, la vie de l'homme est basée sur une fondation. Il n'y a pas un être humain qui est comme ça en l'air. Soit Dieu est ta fondation, soit les herbes, les cailloux, l'obscurité, la boue, la terre est ta fondation. Mais nous venons pour nous rappeler qu'il est de bon ton de prendre Dieu, de choisir Jésus-Christ comme sa fondation. Nous ne sommes pas venus pour vous condamner. Nous sommes venus pour nous orienter, pour nous rappeler des choses. Et ce soir, nous allons continuer. Que Dieu bénisse toute personne qui nous capte à la radio La Paix. Et ceux qui nous reçoivent après par WhatsApp. Et que Dieu bénisse plus ceux-là qui reçoivent le message et le partagent aux autres aussi.
Alléluia. Mais celui qui reçoit, il écoute et il garde ça pour lui seul, là, que Dieu te donne demi-bénédiction. Mais ceux-là qui partagent, là, qui reçoivent bénédiction, là, plein. Nous serons dans Ésaïe 51, le verset 12 et 13. Mais nous allons prier et rentrer dans le message. Prions le Seigneur. Dieu des armées, merci pour ton armée, merci pour ta puissance. Merci pour ta lumière, ta parole et ta lumière. Merci pour ta justice, merci pour ta vérité. Ce soir encore, tu vas faire sortir ta vérité pour ramener quelqu'un sur la bonne voie. Toute la gloire te revient, Seigneur. Confions, Seigneur, cette soirée entre tes puissantes mains. Sois toi qui parles toujours à travers les hommes, à travers tes serviteurs, à travers ceux que tu envoies. Nous te prions, Seigneur, nous demandons, Seigneur, ta grâce ce soir. La grâce, Seigneur, qui fait que l'homme parle bien, l'homme parle, Seigneur, au peuple, afin que les personnes comprennent ta parole, pour que cette parole, Seigneur, les touche. Nous te prions, nous demandons cette grâce ce soir. Que l'Esprit Saint, la puissance, l'onction, Seigneur, d'enseignement, Seigneur, se manifeste cette soirée au nom du Seigneur Jésus. Merci, Papa. Parle à travers lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous êtes tous bénis. Nous n'allons pas tarder. Nous allons voir notre message. Ésaïe 51, versets 12 et 13. Isaïe 51, verset 12 et 13. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Amen. Amen. Amesi afa konani. Ameka neyebe nele amegbeto nele amegbeto sinye nukukua fle amegbeto bi si wowo na abegbe enela von. Eye memro Yehowa wowo la amesi kheti dipome eye odo anigba kome anyila be eye nele jojom nyanyanya gba wo tobe da le ametede anigba pe jikuta ne edobe yaglewo afika ametede anyila pe jiku le azon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur ce sous-thème revoir ta fondation. Et je suis en train de dire que la vie de l'homme a une fondation. Oh, alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, il pose une fondation. Lorsque quelqu'un veut avoir un atelier, il pose une fondation. Les foyers ont leur fondement. Et la fondation des foyers se base sur l'amour. C'est parce que, c'est-à-dire, vous vous êtes conclus sur un point et vous avez accepté d'être ensemble. Ça, c'est votre fondation. Oh, alléluia. Amen. Donc, ce soir que nous sommes en train de nous discuter ou bien de nous enseigner sur le revoir ta fondation. Isaiah 51, verse 12 to 13. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons nous dire ici? Qu'est-ce que nous voulons nous enseigner? La parole de Dieu dit, c'est moi qui vous console. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme est arrivée à un niveau
où il a besoin de consolation. Bien aimé, si vous voyez, il n'y a plus la joie dans les maisons. Isaiah 51, verse 12 to 13. Alléluia. Amen. Les maisons n'ont plus de joie. Les lamentations partout. Pourquoi ces lamentations? Quelqu'un est mort dans cette maison. Quelqu'un est mort ici. Quelqu'un est mort ici. C'est-à-dire, les nouvelles qu'on reçoit maintenant, c'est les nouvelles de mort. Ça fait que la vie de l'homme est devenue misérable. Il y a la peur partout. Chacun a peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend demain. Et ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, c'est moi Dieu qui vous console. Et c'est moi qui peux vous consoler. Donc je dis à quelqu'un déjà qui traverse une situation difficile, que le Dieu d'Israël te console. Quelqu'un qui a un cœur brisé par une situation, quelqu'un qui a un cœur brisé parce qu'un cher lui a quitté, quelqu'un qui a un cœur brisé parce qu'il est malade, il a fait accident, il ne trouve pas à manger, que le Dieu d'Israël te console ce soir. Alléluia. Donc la parole de Dieu dit, c'est moi qui vous console. C'est moi qui vous console. Il dit, c'est moi qui vous console. Maintenant, il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Dieu parle. Qui es-tu? Pourquoi tu as peur de quelqu'un qui va mourir aussi demain? Ici, je veux dire à quelqu'un qui frappe la poitrine, qui a les puissances, les pouvoirs de tuer les gens, de détruire la vie des gens, de faire du mal aux gens, quelqu'un te dépasse. Et du Fils de l'homme pareil à l'herbe. Pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme est comparé à une herbe? Parce que l'herbe réside pour un petit temps et puis ça passe. Si c'est pas le cultivateur qui est venu, qui est taillé, la sécheresse va venir arracher toutes ces herbes-là. Ça veut dire que l'herbe, peu importe sa beauté, un jour vient, sa beauté là va passer. Donc c'est pour cela que je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un que tu dois revoir ta fondation. Parce que si tu as peur de l'homme mortel, où tu as placé ta foi, ta confiance sur l'homme mortel, bientôt la personne là va te quitter. Bientôt ta fondation qui est l'homme là va disparaître. Pourquoi Dieu est en train de parler ainsi? Lis-moi le verset 12 maintenant. Verset 13. C'est verset 13 plutôt. Verset 13. Oui. Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait. Voilà, attends là-bas d'abord. Amen. Amen. Fais-toi. Alors, on continue. Alléluia. L'homme a peur de l'homme qui va mourir un jour. Pourquoi Dieu se lamente ici? À cause de la force, à cause des pouvoirs de l'homme, à cause de ce que les hommes font du mal à autrui,
toute la population ou bien les hommes se confient, ils cherchent le pouvoir de protection et ils ont oublié Dieu. C'est ça. Parce qu'il a peur de ce que son second va lui faire. S'il construit la maison là et il n'a pas mis quelque chose en bas là, et on laisse aussi le tuer. Et si le pasteur et il n'a pas quelque chose sur sa hanche là, si on l'envoûte là, on va le tuer. Comme certains pasteurs qui étaient allés au Bénin, ils étaient 7 et ils sont allés dans un couvent pour recevoir une puissance. Arrivé là-bas, il y a un gars qui a quitté leur ville là aussi pour aller là-bas. Et le gars a demandé, oh, vous êtes aussi venu ici? Il dit, ah, l'homme ne peut pas être comme ça, libre comme ça. Alléluia. Que on doit nous protéger un peu. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches comme protection si un autre homme qui va périr comme un herbe? Ou bien une herbe. Et à cause de cela, à cause de ce que tu as peur des sorciers, tu as peur des malfaiteurs, tu as peur de ceci, tu as oublié ton Dieu. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Est-ce que tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a fait? Comment tu as laissé ce Dieu-là et tu cherches la force chez ce que Dieu a fait encore? Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que l'homme est devenu esclave de l'homme. Et comme c'est dans ce côté-là les choses évoluent, même les hommes de Dieu se sont déguisés pour se placer sur ce chemin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu t'interpelle ce soir que tu as oublié Dieu. Rappelle-toi de celui qui t'a fait. La suite dit quoi? La suite. Qui a étendu les cieux et fondé la terre. Voilà. 13. Amen. Qui est ce Dieu que nous adorons? Qui est ce Jésus dont nous vous parlons? Celui-là qui a fondé la terre et les cieux. Oh, alléluia. Nous adorons qui, celui qui a fondé la terre, celui qui a fondé les cieux, celui qui a le pouvoir sur le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là qui t'a fait. Pourquoi tu l'as quitté? Pourquoi tu l'as oublié? Penses-tu que tu peux trouver mieux ailleurs? Et tu as oublié Dieu qui a fondé les cieux et la terre. La fondation de la terre appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a fondé la terre, et lorsque nous chantons, par exemple, si on prend l'hymne, la chanson de notre pays, le Togo, on appelle ça la terre de nos aïeux. Ok, la terre de nos aïeux là,
Vous pensez que nos aïeux, ce sont les ancêtres, les Bokono qui sont partis, les vieux qui sont partis. Écoutez-moi très bien. Nos aïeux, la terre de nos aïeux, notre aïeux là ici, c'est la personne qui a fondé la terre et il a fondé le ciel. Et nous accordons de l'importance à ceux-là qui sont morts, ils sont partis, ils ne savent même pas là où ils sont présentement. Nous les accordons l'importance et on a oublié le Créateur même. Tu oubliais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et a fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Voilà. Voilà. Donc pourquoi tu es en train d'aller chercher un autre fondement? C'est à cause des oppresseurs. Donc effectivement, en réalité sur cette terre, il y a des gens qui oppressent les autres. Il y a des gens qui piétinent les autres parce qu'ils ont un pouvoir, parce qu'ils ont une puissance. Et dans le village là, c'est lui qui est béret rouge, tout le monde appelle de lui. Mais celui qui se confie à l'Éternel, la parole de Dieu te dit ici ce soir que tu n'as pas raison d'avoir peur des oppresseurs parce que il n'est pas la force de la terre. La Dieu te dit quoi? Où donc est la colère de l'oppresseur? Où est la colère de l'oppresseur qui est une herbe qui va partir dans quelques jours? Avec Bénin. Donc je veux faire appel à quelqu'un ce soir. Celui-là qui te presse aujourd'hui, celui-là qui a la force, la puissance sur toi aujourd'hui, et qui te fait peur, c'est ça qui a fait qu'on te parle de Jésus. Tu as dit, même mon papa biologique, je lui parlais de Jésus, il me dit, Israël, attends là-bas, parce que votre Jésus là, si je me donne à Jésus là maintenant, la nuit les gens vont m'éliminer. C'est ça qui a fait que toi aussi tu as refusé de te donner à Jésus. Parce que tu as peur que si tu quittes l'équipe là, ils vont te tuer. Tu quittes la secte là, ils vont te tuer. Tu quittes la réunion là, ils vont te tuer. Tu quittes le collab là, ils vont te tuer. Je connais quelqu'un, il tient le monde dans sa main. La terre est dans sa main. Le ciel est dans sa main. C'est lui qui a fondé les cieux et la terre. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux te donner à lui, l'oppresseur va disparaître devant toi. Le sorcier là va disparaître devant toi. Le malfaiteur va disparaître devant toi. Car Jésus qui est en toi est plus puissant que le diable, le sorcier qui est en eux. Oh, alléluia. Reviens à Jésus, le bon fondement. Donc ce soir, revois ta fondation pour voir si Jésus est ton fondement. Si Jésus n'est pas ta fondation, tu as quitté la voie. Tu es perdu. Reviens. Cherche Jésus. Place Jésus sous ta vie. Bâtis ta vie sur Jésus.
Et tu vas grandir. Tu seras fort. Il va te protéger. Il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Nous allons toucher un second verset dans Hébreux chapitre 1, verset 10. Hébreux chapitre 1, verset 10. Hébreux 1, verset 10. Oui. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Oui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le Dieu que nous servons. C'est lui qui a fondé, c'est lui qui a placé la fondation de la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Tu n'as pas peur de la personne là. Tu ne vas pas adorer cette personne là. Celui chez qui tu vas là. Est-ce que lui aussi, il a fondé la terre? Est-ce qu'il a créé le monde? Comment tu peux courir derrière un homme et laisser celui qui a créé l'homme? Il y a encore toi, Seigneur. Oh, tu as au commencement fondé la terre. Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est Dieu en première position, c'est Dieu qui a fondé la terre. Et maintenant, toi tu prends la terre que Dieu a fondée là pour devenir Dieu, pour faire Dieu. Dieu a fondé la terre. Toi tu allais prendre une portion et tu l'appelles Dieu. Bon, et maintenant, celui qui a fondé toute la terre, il a laissé où? Il dit, et encore, Seigneur, tu es au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est-à-dire que tout ce que tu vois dans les cieux là, l'oiseau que tu as pris comme ton Dieu là, c'est la main de Dieu qui l'a créé. Le soleil que tu as pris comme ton Dieu. Et toi tu adores le soleil. Toi tu adores la lune. Bon, toi tu adores l'est. Ou l'ouest. C'est-à-dire que ces ouvrages-là, c'est la main de Dieu qui les a créés. Maintenant, tu as laissé le fondateur, you forsake the founder, you are following the creator. Imagine un peu ceci. Il dit les cieux sont l'ouvrage de la main de Dieu. Toi, tu as pris arc-en-ciel comme Dieu. Et tu m'as dit. Arc-en-ciel, amen. C'est la main de Dieu qui a créé l'arc-en-ciel. Et toi, tu as pris arc-en-ciel comme ton Dieu. Imagine un peu. Qui est ta fondation? Je ne suis pas en train de te condamner. Mais je t'invite à voir la réalité. Reviens au Créateur. Reviens au Créateur. Reviens au fondateur. Celui qui a fondé la terre. Il a fondé, il a créé les cieux avec sa main. Des fois, quand tu tournes un peu les visages dans les cieux, tu vas voir la beauté des nuages. C'est Dieu qui a fait ça avec sa main. Comment toi tu vas prendre ces choses-là comme ton Dieu?
Il y a certains qui disent que minuit là, c'est minuit qui est son Dieu. Minuit là, c'est la main de Dieu qui l'a créé. Amen. Et des fois, on vous enseigne même en disant que à minuit 00, il faut te mettre nu, agenouiller et ouvrir tes fesses là pour prier que tu vas recevoir. Tu es en train de te connecter avec les démons. La démon pour maman, à que ni tomera yame, avec bébé passé vima et que d'aller couper tari. Ben il est nouveau, Jack a fait bobo, a djé bobo, zameli. L'autre, bien aimé dans le Seigneur. Reviens au fondateur. Reviens au fondateur. Reviens au fondateur. Et ce fondateur-là, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prophète Noé qui est venu du Ghana. Je vais lui donner la parole, il va parler, il va dire un, deux mots. Notre temps est déjà parti. Oui, mais il est avec nous. May the Lord bless you, Prophet Noah. The creator of heaven and earth is inviting you. Le Dieu, ok, Maou, il faut pas dire voilà, forsaking your maker. God is inviting you this evening. The Lord Jesus is inviting you. Come back to your maker. Come back to the creator. Who created you? The man who formed you. Bible says he's the beginning and the end. He's inviting you. You are forsaken him for long. You have forgotten him for long. You have frustrated your life because of the worldly thing. Jesus is inviting you. Jesus is inviting you. He's the foundation of your life. He's the foundation of your life. This evening, you can make a step and say unto yourself that the Lord Jesus is the foundation of my life, of my marriage, of my business, of my finance. Things shall stand around. The Lord Jesus shall turn things around. You have put your trust on the worldly things, on the things of the earth. You have forgotten your God. Jesus is calling you. Jesus Christ is calling you. Wherever you are this evening, I invite you. I invite you. I invite you. I invite you. Maybe you have forgotten that there is a God that has formed you. You have forgotten that He is the creator of heaven and earth. He is calling you. He is merciful. He is a merciful God. He is merciful God. He is open His arms. He offers you. He making a call unto you. Jesus making a call unto you. Come unto Him. Come unto Him. Come unto Him. And your life shall never be the same. And your life shall never be the same. Hey, He will bless you. He will bless you. When you come unto Him, every oppressor in your life, every oppressor in your life, Jesus arise and fight for you. And God bless you. The Lord comfort you. The Lord increase you. Come unto Him. In Jesus' mighty name. God bless you. Amen. May the Lord bless you, Prophet Noah. Amen. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur bénisse notre prophète. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, venez à Jésus. C'est ça notre message. Pour avoir une bonne fondation pour ta vie. Tu ne peux pas laisser le Créateur et aller adorer une créature. Jésus-Christ est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui nous devons adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Si
tu as écouté cette parole et que tu veux donner ta vie à Jésus, répète cette phrase après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Efface mon nom dans le livre de l'enfer. Je confesse et je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tiens-moi par la main. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et souviens-toi de moi au jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette prière, cherche une bonne église. Là où on va t'enseigner comment tu vas te comporter pour aller voir Dieu un jour. Mais si tu veux te joindre à nous, nous sommes basés à Atakpamé, à Afekota. Et tu peux nous appeler au 00228 91 83 99 07 Move 99 61 45 81. Nous sommes au Ghana à Ho avec le prophète Noah. Nous sommes au Bénin à Hévier avec le pasteur Sifas. Nous sommes partout. Cherche-nous seulement, tu vas nous trouver. Notre objectif, le paradis un jour. La vie éternelle un jour. Sinon, on va tout laisser. Et là-bas, ne ratons pas. Ne ratons pas. Make your effort to not miss heaven. That's what we have said. C'est ce que nous disons. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète est avec nous. Demain, 11h à 14h. Il sera avec nous dans la maison de changement. Je vous invite tous. Il est venu du Ghana. Il sera avec nous dimanche aussi. Donc partout où vous êtes, venez. Le prophète est là. Les prophètes, ce sont des gens que le Seigneur a fait grâce de pouvoir voir. C'est pas un prophète comme les gens qui ont pris caca de chien ou bien salive de chien là pour malasser dans leurs yeux. Non, viens. Il est venu chez l'apôtre, donc toi-même tu sauras que c'est un vrai prophète. Ochona a vomi comme si c'était un couteau. Prophète m'a revenu. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète, pray for us. Faithful and everlasting God, Father, we thank you and bless your name this evening. Lord Jesus, we give you all the glory. Hallelujah. And give you all the thanks. The Lord Jesus Christ made that akbena Kenya. Liko bububla kafu now. Our mouse Kenya akofala. Our mouse Kenya gomedo benani. Yehovah Kenya na wayo yore nani. Liko mi ofa akbena wo. Amede dramo. Amede bu. Yo ti kama no yo me. Kenya. Yehovah do asila. Na lame ma Kenya. Na kona me Kenya. Na pakona ameletenya komanda sikombuo amebebeda Yehovah do asi akota nao na pakona o ameletika le dolele balejia Yehovah ekpoto ya yotenya le Yesu Kristo kwa kona. Amen. À jeudi prochain, si Jésus tarde à venir, que Dieu bénisse Israël. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Thank you. God bless you too. À demain 11h. Pour la prière de changement avec le prophète Noah. Au nom de Jésus. Bye bye.